Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première vidéo qui a pour but de continuer le chapitre entamé la semaine dernière sur la colonisation par les Européens de différents continents comme l'Afrique et l'Asie. Vous avez sous vos yeux la diapositive qu'on utilise au début de chaque séance avec les différentes images qui correspondent au chapitre. Pour gagner du temps, je ne vais pas recommenter chaque image par image et on va directement passer à l'explication de la séance d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on est dans la séance numéro 2 du chapitre, et dans cette séance numéro 2, vous voyez que ça apparaît en couleur un petit peu verte à l'écran. On va corriger l'activité que vous avez eue la semaine avant le travail à distance, qu'il fallait coller dans votre cahier. Donc je rappelle rapidement, dans votre cahier, vous devez avoir pour ce nouveau chapitre, sur la page de gauche, la fiche présentation qui est collée. Sur la page de droite, l'introduction qui est écrite. Si vous avez une grosse écriture, vous avez continué l'introduction sur la page suivante. Et sur la page suivante, en principe, vous avez noté ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire tout en haut le titre du grand 1, de l'Europe aux colonies, les conséquences de la colonisation, le titre du grand A, la définition de l'empire colonial. Et vous aviez cette fiche-là à coller pour aujourd'hui, c'est-à-dire la fiche numéro 2. Aujourd'hui, donc, fiche numéro 2, vous la voyez ici à l'écran. On va corriger cette fiche sur les activités, sur les rivalités entre les pays européens. Une fois qu'on aura corrigé cette activité, je vous présenterai encore quelques documents sur la vidéo avec les réponses qui apparaîtront à chaque fois. Puis il y aura une trace écrite à faire. Je vous rappelle qu'au moment de la trace écrite, vous pensez à faire pause pour avoir le temps d'écrire suffisamment. Je mettrai les paragraphe par paragraphe, donc il faudra faire pause à chaque paragraphe. Et ensuite, vous aurez une nouvelle fiche à prendre dans la pochette que vous avez eue la semaine dernière. Ça sera la feuille numéro 3 et vous aurez cette activité à faire pour la prochaine vidéo. Alors, on va commencer assez rapidement. Ça ne nous intéresse pas vu que vous êtes chez vous. Et on passe directement à l'activité que vous avez à faire pour aujourd'hui. Cette activité, elle comprenait 3 documents. Le document 3, il est dans votre manuel, donc pensez à prendre votre manuel page 127 avec le document numéro 4. Si vous avez besoin de le faire assez rapidement, vous pouvez mettre pause. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Alors la première question, elle concerne le document 1. Quelles sont les 3 principales crises dans lesquelles la France est impliquée durant ses conquêtes? Et dans le document 1, vous aviez 3 dates, 1898, 1905 et 1911. On a là les 3 crises dans lesquelles la France est impliquée au moment où elle essaye de faire des conquêtes au XIXe siècle. La première crise, vous avez la réponse qui apparaît ici, ce n'est pas la peine de la recopier, c'est uniquement à l'oral. La première crise, c'est celle de Fashoda, qui se trouve au Soudan. Donc une expédition française essaye de s'implanter au Soudan, mais ils rencontrent les Britanniques, c'est-à-dire les Anglais, en 1898, ils n'y parviennent pas. Et les 2 crises suivantes, ce sont 2 crises entre la France et l'Allemagne au niveau du Maroc, en 1905 et en 1911. Ça nous amène tout de suite à la question numéro 2. À quel pays la France s'oppose-t-elle? La question est au pluriel, donc il faut repérer plusieurs pays. Dans la première crise, la France s'oppose aux Britanniques en 1898, et dans la deuxième crise, la France s'oppose à l'Allemagne. Donc là déjà on comprend qu'au XIXe siècle, les Français, quand ils essayent de partir à la conquête de nouveaux territoires en Afrique, dans ce document, ce ne sont pas les seuls à essayer de faire ce genre de choses, et qu'ils rencontrent à certains moments les Anglais, les Allemands, qui essayent de mettre en place le même genre de système. Ça entraîne des crises, d'où la question 3, comment se terminent la plupart de ces crises? Alors, la plupart de ces crises, elles se terminent par un accord entre les pays qui sont opposés, qui va permettre de régler les problèmes pacifiquement entre eux. Donc 1898, il y a un accord entre la France et l'Angleterre pour le Soudan. 1911, il y a un accord entre la France et l'Allemagne pour l'exploitation de la colonie marocaine et de la colonie au Congo. Vous pouvez évidemment, si vous voulez, au fur et à mesure, surligner les questions d'une couleur et surligner les réponses d'une autre couleur. Si vous avez fait les questions, vous modifiez uniquement les réponses qui ne sont pas correctes. Si vous avez eu la flemme, entre guillemets, de faire les questions, pensez à noter les réponses. Parce que je vous rappelle que quand vous reviendrez, je prendrai votre cahier, je vérifierai que toutes les réponses ont été écrites en dessous des activités. On passe à la question numéro 4, et la question numéro 4, là vous allez avoir besoin de votre manuel, page 127. Question numéro 4.
quelles sont les deux raisons pour lesquelles les Allemands s'opposent à la domination du Maroc par la France. Et vous aviez ce document-là, page 127 dans votre manuel. Je ne vais pas le lire, soit vous l'avez déjà lu, soit vous le lisez maintenant. Les deux principales raisons pour lesquelles les Allemands s'opposent à la domination du Maroc par la France, on les retrouve au début de ce texte et au milieu du texte. Première raison, les Allemands s'opposent à la domination française du Maroc car cela permettrait aux Français d'avoir des avantages commerciaux au Maroc. Donc les Allemands veulent défendre le commerce qu'ils ont mis en place dans ce territoire-là et veulent éviter que les Français mettent en place un commerce qui gêne les marchands allemands. Deuxième raison qui font que les Allemands s'opposent à la domination française, c'est que cela signifierait que les Allemands acceptent de se faire battre par les Français. Donc la deuxième raison, elle est un peu plus symbolique. En gros, les Allemands sont dans une compétition avec les Français et ne veulent pas se laisser avoir. Donc ça correspond aux différentes crises qu'on avait vues dans les questions 1, 2 et 3. Dernière question, la numéro 5. Pourquoi la France a-t-elle peur que l'Allemagne parvienne à dominer le Maroc? Alors la question 4, c'est l'Allemagne qui va empêcher la France. La question 5, c'est la France qui va empêcher l'Allemagne. Là, vous comprenez qu'il y a des rivalités entre les pays européens, qu'ils se voient comme des adversaires au moment des colonisations. Et pour cette question numéro 5, il faut utiliser le document 2. Pourquoi la France a peur que l'Allemagne parvienne à dominer le Maroc? Eh bien c'est un peu la même raison que pour laquelle l'Allemagne a peur que la France domine le Maroc, c'est pour des raisons commerciales et également pour des raisons militaires. La France a peur que l'Allemagne parvienne à dominer le Maroc, car le contrôle du territoire marocain par les Allemands représenterait un risque commercial, mais aussi un risque militaire pour les Français, dans les territoires qu'ils contrôlent à proximité du Maroc. Vous voyez que sur le document à côté de Afrique du Nord, il y a un petit 1. Le petit 1 en dessous, c'est marqué « À cette date, la France a étendu sa domination sur l'Algérie et la Tunisie », qui sont des territoires à proximité du Maroc. Donc les Français contrôlent l'Algérie, ils contrôlent la Tunisie. Si les Allemands se mettent à contrôler le Maroc, ça permet aux Allemands de contrôler un territoire qui est juste à côté des territoires contrôlés par les Français. Donc ça gêne les Français. L'objectif des Français, c'est de garder le contrôle du Maroc pour avoir toute une partie du nord de l'Afrique qui est sous contrôle français et qui n'est pas dominée, qui n'est pas exploitée par d'autres pays européens, afin de défendre leur commerce et de défendre leur base militaire. Évidemment, je remets ça rapidement. Si vous avez besoin de prendre la correction, je répète en surlignant, vous pensez à le faire, vous pensez à mettre pause. Si jamais c'est bon pour vous, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre pause et on passe directement à la suite. La suite, je vais vous montrer, je ne sais plus combien exactement, entre 2 et 4 documents assez rapidement pour vous présenter les autres rivalités, les autres tensions, les autres conflits qu'il peut y avoir entre les pays européens au moment où ils vont vouloir contrôler différents territoires en Afrique et en Asie. Et là, vous avez un nouveau document avec une question à côté. Quel pays est représenté au premier plan sur cette couverture? Le pays qui est représenté au premier plan, on le reconnaît avec le drapeau, on voit du bleu, du blanc et du rouge. C'est donc la France qui est représentée au premier plan sur cette couverture. C'est également marqué en bas du document. Juste à côté, on a un pays qui est représenté. Et la question, quel est le pays colonisé représenté sur cette couverture? Pensez à lire tout ce qu'il y a en bas de la vidéo. On voit marqué au centre le roi du Siam, Thaïlande. Donc le pays qui est représenté à côté de la France, c'est la Thaïlande. Au XIXe siècle, le nom Thaïlande n'est pas utilisé. Les Français, les Européens utilisent le terme Siam. Donc le nom Siam, c'est l'ancêtre de la Thaïlande. Donc on a une affiche qui représente un pays en Asie. Première activité, vous aviez des rivalités entre pays européens en Afrique. Ça permet de comprendre qu'ils veulent prendre des territoires en Afrique, qu'ils prennent des territoires en Afrique. Deuxième document que vous avez sur la vidéo ici, ça nous permet de nous rendre compte que les Européens veulent conquérir des pays en Asie. Question suivante. Quels sont les pays représentés en arrière-plan? Vous voyez, en arrière-plan, il y a plusieurs personnages avec des drapeaux. Ils ont chacun des drapeaux différents. Donc ces drapeaux vont représenter différents pays qui sont également indiqués sous l'image. Ces différents pays qui sont représentés en arrière-plan, ce sont le Royaume-Uni, la Russie, mais aussi l'Allemagne. Donc ça nous permet de nous rendre compte qu'on est dans un moment où il y a des tensions, des rivalités entre plusieurs pays européens pour conquérir de nouveaux territoires. Le message de cette couverture, le message de cette affiche, c'est lequel? Il y a un objectif derrière. L'auteur, il n'a pas fait ça pour rien. Le but de l'auteur, on voit que c'est écrit en français
et que c'est une couverture de livre. Donc c'est en fait un livre à destination des écoliers en France en 1901. Le but de ce livre, c'est de donner l'impression aux écoliers français à cette époque-là, aux élèves français de 1901, que la France est en compétition avec d'autres pays européens pour conquérir la Thaïlande, pour conquérir le Siam. Et le fait de représenter la France au premier plan, c'est une manière de montrer que la France a un temps d'avance sur les autres pays européens. Donc c'est une manière de dire aux élèves, votre pays, la France, est dans une concurrence avec les autres pays européens pour conquérir des territoires, et elle est en train de gagner cette concurrence. Elle est en train de gagner cette partie, elle est en train de gagner la bataille. Donc c'est une manière de montrer pour cette image, selon cette image, que la France est supérieure aux autres pays européens dans le processus de conquête. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, comme d'habitude dans la réalité. Le fait de représenter le roi du Siam, qui est indiqué en jaune, à côté de la France, qui est indiqué en rouge, c'est de montrer que le chef du pays conquis par la France n'est pas en train de résister à la France, mais en train d'aider la France à développer sa culture dans le pays, qu'il est en train d'accepter la conquête française. Donc c'est une manière de dire aux élèves que ça ne pose pas souci, ne vous inquiétez pas si la France est en train de faire ça, parce que le roi du pays en question est d'accord avec ce qui se passe. Donc c'est une manière aussi de faire accepter aux Français la colonisation qui est en train de se mettre en place dans les territoires en Afrique, et dans cet exemple précis, ce qui concerne les pays en Asie avec le Siam. Je passe à un autre document qui lui est beaucoup plus développé, et c'est écrit petit, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à lire si vous regardez ça sur téléphone, donc je vais vous lire le document, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Si jamais vous voulez faire pause pour le lire, vous pouvez. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également faire pause pour le lire, mais dans tous les cas, moi je vais le faire aussi. Alors, nouveau document. Titre du document. Acte général de la conférence de Berlin de 1885. Objet. La conférence réunit à Berlin les représentants de 14 pays européens de novembre 1884 à février 1885. Elle a pour objet de régler pacifiquement les tensions entraînées par les conquêtes coloniales en Afrique. L'Allemagne, qui ne s'est pas engagée dans la politique de colonisation, joue les médiateurs et plaide en faveur de la liberté du commerce et de la navigation, notamment dans le bassin du Congo et celui du Niger. Alors le bassin du Congo, le bassin du Niger, c'est les endroits en Afrique où il y a plein de rivières et plein de fleuves qui sont rattachés à deux grands fleuves qui sont le fleuve du Congo et le fleuve du Niger. Donc c'est des endroits en Afrique sur lesquels on peut circuler en bateau. Je vous cite un extrait de la conférence de Berlin. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, Sa Majesté le roi d'Espagne, le président des États-Unis d'Amérique, le président de la République française, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté l'empereur des Ottomans. Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique, désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu de réunir à cette fin une conférence à Berlin. Fin de citation. Première question. Quand a lieu la conférence de Berlin? Là, on le repère rapidement. Elle a lieu de novembre 1884 à février 1885. Donc c'est une conférence qui a majoritairement lieu au début, à la fin de l'année 1884 et surtout au début de l'année 1885. Deuxième question. Quels pays ont participé à cette conférence? Alors, dans la petite partie tout en haut, vous avez la précision qu'il y a 14 pays européens, et ensuite ils sont tous cités, mais il n'y a pas que des pays européens. Parmi les pays européens, il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal,
la Russie, la Suède, la Norvège. En dehors de ce territoire, on a également deux autres dirigeants qui sont présents. On a le président des États-Unis d'Amérique qui participe à cette conférence, et on a également Sa Majesté l'Empereur des Ottomans. L'Empire ottoman, c'est l'ancêtre de la Turquie. Donc on a une conférence qui réunit presque une quinzaine de pays européens. Alors certains, on peut avoir l'impression qu'il y en a plus, mais en fait, l'Autriche, la Bohême et la Hongrie, c'est plusieurs territoires qui sont dirigés par un seul empereur. Pareil pour la Suède et la Norvège à cette époque-là. Donc on a une quinzaine de pays européens, et en plus de ces 15 pays européens, on a le dirigeant des États-Unis d'Amérique et on a le dirigeant de l'Empire ottoman. Le but de ces dirigeants, le but de cette conférence, c'est de parvenir à un accord. Alors sur quoi est-ce que ces dirigeants veulent tomber d'accord ? Ils veulent tomber d'accord sur deux principaux objectifs. Les objectifs, ils apparaissent en vert. Le premier objectif, je vous le cite, ils veulent mettre en place, ils veulent régler les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique. Le premier objectif, c'est de permettre à chaque pays européen de développer son commerce et de naviguer en Afrique. Donc on a les Européens qui se réunissent et qui discutent entre eux de la manière dont ils vont développer leur commerce en Afrique. Vous remarquez que dans cette conférence, il n'y a pas de pays africain qui est représenté. Donc c'est les Européens qui décident entre eux de ce qu'ils vont faire en Afrique. Deuxième objectif, prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique. L'autre objectif, c'est donc d'éviter les malentendus et les contestations, c'est-à-dire les tensions, les batailles, les conflits, les guerres, entre les pays colonisateurs, c'est-à-dire entre les pays européens qui vont installer des colonies en Afrique. Je résume rapidement, l'objectif de la conférence de Berlin, c'est de réunir un maximum de pays européens pour qu'ils se mettent d'accord sur la meilleure manière de développer leur commerce en Afrique, et surtout pour qu'ils mettent en place des règles afin d'éviter de s'affronter quand ils vont commencer à conquérir différents territoires. Surtout que cette conférence, elle a lieu à un moment où les pays européens ont déjà commencé à mettre en place des territoires en Afrique depuis plus de 50 ans pour certains d'entre eux. Donc l'objectif, c'est dans une période où les pays européens sont en train de s'affronter, d'essayer de diminuer les tensions entre eux pour éviter des affrontements et que chacun, à la fin de la conférence, reparte en se disant « moi j'ai le droit de conquérir tel territoire, lui il a le droit de conquérir tel territoire, on a mis une limite à cet endroit-là à peu près ». On essaye de pas trop s'embrouiller. Évidemment, cette conférence, il y a des Européens qui sont en faveur de cette conférence, d'autres personnes vont trouver qu'elle pose problème parce qu'évidemment, c'est les Européens qui discutent entre eux d'un autre continent et les Africains ne sont pas invités. Donc il y a des caricatures qui vont être mises en place et c'est le cas de l'image que vous avez au tableau qui fait partie de l'image de présentation du chapitre. Je vous lis rapidement le texte à côté. Et ensuite, j'analyse le document. Alors, caricature de Draner, parue dans l'Illustration, 3 janvier 1885. 3 janvier 1885, je vous rappelle que c'est exactement en plein milieu de la conférence de Berlin. Et donc, on a une image qui représente le chancelier allemand Otto von Bismarck, c'est-à-dire le chef de l'Allemagne, en train de découper un gâteau qui symbolise l'Afrique devant les représentants des différents pays européens. Et juste en dessous de l'image, c'est marqué la conférence de Berlin, petit tiret, c'est la réplique du chancelier allemand Bismarck, à chacun sa part, si l'on est bien sage. Je vous lis le petit texte encore. Lors de la conférence de Berlin en 1885, les puissances coloniales européennes se réunissent et s'entendent sur la question du partage de l'Afrique. Les conquêtes s'accélèrent. Les rivalités coloniales entre la France et l'Allemagne sont cependant de plus en plus fortes, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, ce gâteau, qu'est-ce qu'il symbolise ? Première question, vous le devinez assez rapidement, je vais avancer vite là-dessus. On a un gâteau qui symbolise l'Afrique. Et le fait que le gâteau soit découpé symbolise le partage de l'Afrique entre différents pays européens. C'est une part du gâteau égale une partie de l'Afrique qui est réservée à tel pays européen, et chaque pays prend sa part. Vous avez la citation de Bismarck, et je vous ai mis une question par rapport à ça. Quelle est la condition pour que chaque pays européen puisse avoir, entre guillemets, sa part ? La condition, c'est à chacun sa part si l'on est bien sage. Donc la condition à respecter, c'est d'être bien sage. L'objectif de la conférence de Berlin, comme on a vu juste avant, c'est de diminuer les tensions créées par les conquêtes coloniales entre pays européens. C'est d'éviter les tensions entre pays européens pour que la colonisation puisse se faire
de la manière la plus pacifique possible entre les pays européens. L'objectif, c'est donc de diminuer les tensions, de diminuer les rivalités entre les pays européens. Est-ce que cette conférence va permettre de diminuer les rivalités entre les pays européens? La réponse, c'est non. Vous avez une partie du texte qui vous dit « Les rivalités coloniales entre la France et l'Allemagne sont cependant de plus en plus fortes jusqu'à la Première Guerre mondiale ». Donc la conférence ne remplit pas totalement son objectif, car les tensions continuent de s'accentuer entre certains pays colonisateurs, notamment entre la France et l'Allemagne. Et ces tensions qui vont s'accentuer, elles vont jouer un rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, que vous étudierez l'année prochaine en 3e. Donc évidemment, la Première Guerre mondiale ne commence pas uniquement parce que la France et l'Allemagne sont dans une compétition pour conquérir des territoires en Afrique. Il y a d'autres raisons à ça. Il y a déjà eu des guerres entre la France et l'Allemagne au XIXe siècle, on en parlera dans un prochain chapitre. Mais ça fait partie, la colonisation fait partie des choses qui vont accentuer ça. Je passe à la trace écrite. Vous connaissez le système. Ce qui est dans la partie grise, c'est déjà noté dans votre cahier en principe. Dans votre cahier, vous avez noté le titre en vert, de l'Europe aux colonies, les conséquences de la colonisation. Vous avez noté le titre en bleu, en Europe, des puissances partagées entre rivalité et coopération. Vous avez copié la définition d'empire colonial. Et après cette définition, en principe, il y a la fiche activité, la fiche numéro 2, qui est collée dans votre cahier, et il y a soit vos réponses, soit le corrigé que je viens de faire. À la suite de la fiche activité et du corrigé, vous allez copier la trace écrite. Et vous voyez qu'il y a un petit 2 en bas de la page, donc il va y avoir 2 paragraphes. Vous copiez le paragraphe à la suite des questions, et si jamais vos questions, vous êtes arrivé en bas de la page et qu'il reste que 2, 3 ou 4 lignes et qu'il n'y a pas la place pour faire un seul paragraphe, c'est pas la peine de commencer le paragraphe à ce moment-là, vous passez à une nouvelle page directement. Alors, je vous laisse faire pause, et moi, dans quelques secondes, je repasse à la partie suivante avec la deuxième partie de la trace écrite, le deuxième paragraphe. Bien. En principe, c'est que vous avez terminé d'écrire, vous venez d'enlever la pause, je vous affiche le deuxième paragraphe, vous allez avoir le même système. Je vais vous laisser un petit temps pour copier le deuxième paragraphe. Vous allez faire pause, et ensuite, je recommence dans quelques secondes, je vous laisse faire pause. Vous venez en principe de terminer le deuxième paragraphe, vous avez enlevé la pause, vous êtes en mode lecture. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que vous avez fini ces 2 paragraphes, si il ne vous reste pas beaucoup de place, s'il vous reste moins de la moitié d'une page, c'est pas la peine de commencer à la suite, vous prenez une nouvelle page. Vous ne continuez sur votre page que s'il vous reste plus de la moitié. Donc, la plupart d'entre vous, sur une nouvelle page, vous allez écrire le titre qui apparaît en bleu, dans les territoires conquis, entre résistance des populations et collaboration des élites indigènes. La première partie, on a vu les rivalités entre les pays européens, on a vu les conséquences de la colonisation pour les pays européens. La deuxième partie qu'on commence maintenant, vous allez voir les conséquences de la colonisation à l'intérieur des territoires colonisés. Je vous laisse faire pause également, et une fois que vous avez terminé de faire pause, une fois que vous avez terminé d'écrire, pardon, vous enlevez la pause, et on passe à la suite. La suite, elle apparaît maintenant. Vous avez cette feuille-là à prendre. C'est la feuille numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez un doute, vous faites pause et vous regardez sur l'écran. C'est la fiche à l'intérieur de laquelle il y a 2 documents. Je vous lis le nom des documents si vous avez un doute. Document numéro 1, le combat de l'Abra en Algérie. Document numéro 2, le témoignage d'un militaire chargé de la conquête de l'Algérie. Cette feuille-là, vous la collez dans votre cahier à la suite du titre. Vous avez sur cette feuille 4 questions, et vous avez ces questions à réaliser pour la prochaine vidéo. Je vous tiendrai au courant de la prochaine vidéo sur Pronote. Je posterai un message avec le lien de la prochaine vidéo quand celle-ci sera sortie. C'est la fin de la séance pour aujourd'hui, et
Bon courage pour faire l'activité, on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous.